Avant d'entamer l'exercice 3, nous voulons juste donner quelques précisions concernant les prévisions. Et voilà, comme on avait déjà l'estimation MCO, ça veut dire ici on répète la même chose, hein. On l'a déjà fait, mais c'est juste pour montrer quelque chose. Inv, bref, comme on l'avait fait. Ok. Là, on voulait juste dire que ces deux éléments-là, c'est-à-dire le mean absolute person error et le tail inequality coefficient, ces deux éléments permettent de renseigner sur la prévision du modèle. Si le modèle est bien, si on peut utiliser le modèle à des fins de prévision. Voilà. Si ce coefficient-là est faible, est très proche de 0, on peut dire que alors on peut utiliser ce modèle à des fins de prévision. On peut fermer. On peut directement, c'est-à-dire montrer des graphiques de l'investissement et des prévisions de l'investissement. Bref. OK. Line. OK. Là, on a le graphique. Donc, on a terminé avec l'exercice 2. On peut fermer. Ne pas enregistrer. On va entamer l'exercice 3. Voilà, l'énoncé, c'est la rentabilité commerciale X. Et en fonction de Y, c'est la part de marché. Autant pour moi, c'est la rentabilité commerciale Y en fonction de la part de marché X. Alors, on demande de faire la représentation du nuage de points de la relation rentabilité commerciale et part de marché. Et pour ce faire, définissons d'abord notre espace de travail. Voilà, là, on a 6 observations. On vient ici, on choisit integer date 1 jusqu'à 6. OK. Là, on définit les données date espace X espace Y. Voilà. On vient sur Excel, on peut copier et coller les données. Voilà. Puis on enregistre. File, save as. OK, on enregistre ça ici. Exercice 3. On peut fermer. Le nuage de points. On vient à Quick Graph. X espace Y. Là, ce qu'on va choisir, c'est pas line graph, mais plutôt skater. Nuage de points. Et voilà, on a la variable Y en fonction de la variable X. Et là, on trouve que les points sont dispersés et ça ne forme pas une droite linéaire. OK. On peut enregistrer, hein. OK. La question qui suit, on dit qu'on considère le modèle linéaire simple suivant. Y
I égale à A1 plus A2 xi plus epsilon i. Il y en a de 1 jusqu'à 6, c'est-à-dire n égale 6. On demande si le modèle est spécifié en série temporelle ou en coupe instantanée. Nous rappelons la définition ici. Une série chronologique ou chronique ou temporaire est une suite finie de données indexées par le temps. Et par contre, là, on a, comme l'énoncé là ci vient indiquer, il s'agit de 6 groupes. Donc, le phénomène observé à un instant donné, ça concerne les 6 individus. Donc, ça ne dépend pas du temps. Donc, on peut conclure que la série est en coupe instantanée. On demande ensuite d'estimer les paramètres du modèle linéaire simple. Et pour ce faire, on va à Quick Estimate Equation. On met la variable dépendante ou la variable à expliquer, y, espace c, puis la variable indépendante appelée encore variable explicative, qui est x. Là, on laisse comme ça. OK. Voilà. Là, on a les coefficients, les deux paramètres. Et on aboutit donc à cette équation. YI égale à 3,76 plus 0,71 xi. Là, on a la constante 3,76 et voilà, on a 0,71, le paramètre associé à la variable x. Voilà. On demande de conclure sur la significativité de la variable explicative. Et pour ce faire, revenons ici sur l'estimation. On regarde la probabilité. Le test est la test de significativité de Student. Si A2 égale à 0, la variable x n'a pas d'impact significatif sur la variable y. L'hypothèse H1, A2 différent de 0, la variable x a un impact significatif sur la variable y. Et on va voir la probabilité. Là, on trouve que la probabilité, c'est 0,06 qui est supérieur à 0,05. Donc, on peut ne pas rejeter l'hypothèse nulle. On peut ne pas rejeter l'hypothèse nulle. Cela signifie que la variable x n'a aucun impact significatif sur la variable y. Et c'est bien ça. Ensuite, on demande d'estimer les paramètres du modèle polynomial du second degré. YI est égal à B1 plus B2 xi plus B3 xi carré plus epsilon i. Et pour ce faire, on vient ici à Quick Estimate Equation. Le modèle nous indique que c'est y espace, cela de la constante, espace x, la variable indépendante. Ensuite, espace x, là on met fois x directement, puis c'est un carré. X fois x. S. Voilà. Là, on a l'estimation du modèle. Et là, on peut... Pardon. Donc, ça sera plutôt 29,43 YI égale 29,43 comme constante plus mais moins 1,61
P moins 1,61.